Salut à tous. Alors, j'avais envie de faire un tirage avec cet oracle que j'ai pas repris depuis longtemps, l'oracle du chaman celte. J'aime vraiment beaucoup l'univers, les illustrations que cet oracle propose. C'est très beau, enfin en tous les cas pour ma part, j'aime beaucoup. Donc on va aller voir en fait juste le message que cet oracle a envie de nous donner. Voir un petit peu si ça résonne pour vous, si ça peut vous apporter des éclaircissements, des pistes, des solutions, des choses comme ça. Et voilà. Et je vous rappelle que ce week-end, si tu regardes la vidéo ce week-end, il y a sur le site la formation vidéo qui est en promo à moins 50% jusqu'à dimanche. Et si tu voilà. Et puis il y a un atelier tarot aussi, tarot et oracle, qui a lieu mardi 23 mai 2023 à 19h sur Zoom. Tu as tout sous la vidéo pour t'inscrire. Il n'y a que 6 places dispo. Ok, il en reste la moitié, je crois. Même pas, je sais plus. Bref, j'ai pas fait gaffe. Donc si tu veux participer, on va aborder les choses d'ailleurs un peu différemment que ce qu'on fait d'habitude. Allez, c'est parti. Je vais basculer la caméra. Qu'est-ce que l'oracle du chaman celte a envie de te donner comme information? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On bascule? Mais en fait, il y a tellement de soleil, chers amis, que je ne sais pas si tu vois. De toute manière, je vais prendre le temps. On a ici déjà la grue. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. L'illustration, je te laisse la regarder. Et on a le saumon. Ok. Je viens de recevoir un message. Alors, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Je ne vais pas dire ton nom, mais tu vis en Suède. Il y a un message pour toi dans cette guidance, mais il y a un message pour toi comme si tu allais avoir un nouveau projet ou quelque chose, peut-être même une envie de, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, de fonder une famille ou quoi. Bon, bref. Voilà. Pour les autres, il y a des gens ici qui avancent à pas feutrés, très délicatement, comme si tu avais envie d'avancer doucement, sans faire de bruit. Il y a une envie de se déplacer sans faire de bruit, sans être vu, sans être entendu. Vous êtes inspiré par quelque chose, guidé par quelque chose, vous ne savez pas forcément par quoi encore. On se tient, on essaye de se tenir hors d'un système émotionnel qui aurait été trop impactant ces derniers temps, d'un système émotionnel qui aurait été un peu difficile à gérer. On reprend des forces, on essaye de s'extraire un peu de ce marasme afin d'avancer. L'idée est d'aller vers quelque chose de plus yang. Vous avez été beaucoup dans le yin ces derniers temps, j'ai l'impression. Et ici, c'est comme si on a envie de se mettre dans quelque chose de plus yang. Donc on y va gentiment, on est guidé par une forme de lumière. L'énergie est en train de remonter. Il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Et c'est comme si vous aviez des atouts visiblement là, comme une protection, une garde. Il y a une garde, comme une garde rapprochée qui veille. C'est vous, peut-être de vous à vous, peu importe. Mais on avance gentiment. Il y a du mouvement. On avance en tous les cas. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement ici aussi. Il y a beaucoup de communication ici aussi avec le saumon. Alors, pour cette carte-là, ce que je ressens ici, c'est que on a fermé une boucle, hein, c'est clair. Il y a quelque chose qui a fermé une boucle. Il est question ici encore des énergies qui ont été tumultueuses. Il y a de la communication qui a eu du mal à passer. J'ai la gorge qui se resserre énormément là.
comme s'il y avait eu un repli sur vous, quelque chose, il y a eu de la tristesse qui est remontée, qui a eu du mal comme si vous aviez envie de l'exprimer, mais que vous aviez un mal fou à le faire. Et du coup, ok, ce qu'on a quand même globalement, ce que je ressens ici, c'est une volonté de sortir du drame, une volonté de sortir des émotions. Alors, les émotions, moi je dis toujours, il faut les ressentir, il faut être dans son yin, bien sûr. C'est juste qu'il y a eu un excès de yin, on a été plombé par sa sphère émotionnelle, plombé par ses émotions. Et là maintenant, vous voyez, pourquoi je ressens ça, et bien, déjà je le sens dans mon corps, mais ce qui se passe ici, c'est que la grue, elle n'a qu'un pied dans l'eau, ok ? Et elle avance. Ici, le saumon, sa façon à lui d'avancer, le saumon, ok, des fois il remonte à contre-courant, mais ici, c'est pas l'info qui prédomine. Ici, l'info, c'est il saute hors de l'eau par moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là, l'idée pour certains va être qu'il va falloir que vous appreniez par moment, on ne vous dit pas tout le temps bien sûr parce qu'il faut rester en contact de vos émotions, il va falloir apprendre par moment à sortir de là, d'accord, à faire autre chose que de regarder ce qui se passe au niveau émotionnel. Il faut aller en dehors de ça, sortir de l'eau, ok, sortir la tête de l'eau, respirer un bon coup, même sortir du bassin complètement pour y retourner, ok. Donc on fait des... Tu peux faire des cycles, mais tu as besoin de respiration dans le monde concret, dans le monde de la terre, dans le monde du solide et pas du liquide, d'accord. Donc avoir d'autres types de préoccupations que ça, ok. Ça c'est important, ok. Ça va te permettre quoi avec la carte de l'aigle? Alors déjà l'aigle, c'est celui qui a une vision. Ok, une vision d'ensemble, une vision qui lui permet de voir de très très haut. En fait, il monte, puis il plane, et en planant comme ça, il a une vue mais hyper périphérique de ce qui se passe. Donc lui, pour le coup, c'est même pas qu'il est sur terre, il est carrément dans les airs. Donc, tu vois, c'est comme si tu avais plusieurs degrés d'être en dehors de l'émotion. Tu peux être dans les airs carrément et avoir une vision globale de ce qui se passe. Tu peux y aller, retourner, et ici garder un pied dedans mais pas tout dedans. Donc tu vois, c'est vraiment l'idée ici de ton message qu'il est peut-être important que tu entendes. En dehors de la personne à qui j'ai parlé tout à l'heure, il y a un petit truc... où il y a peut-être un message pour toi dans ce que je suis en train de dire, hein, mais il y avait une autre info au départ. Et donc là, ici, on est sur le fait de démarrer autre chose, autrement. Et il y a un feu de vie qui a besoin de s'exprimer là. C'est-à-dire c'est l'équilibre entre le feu et l'eau qui a besoin de se faire en passant par la terre et l'air. Donc, et puis en plus, c'est comme si tu tenais en main quelque chose de précieux qui va se générer. C'est un mode de fonctionnement qui va vraiment t'aider. Ok, donc voilà, si ça te parle, essaye de faire ça. Essaye de faire ce mouvement-là, que de sortir de ta... Parce que dans ta tête, tu moulines tes émotions et ça te replonge. Donc là, vraiment, c'est sors. Retourne si tu veux, mais sors au moins de temps en temps. Fais d'autres trucs. Motive-toi à penser autrement, à faire d'autres choses. Il y a vraiment un truc qui va t'aider à... Après, tu vas pouvoir nager et être dans tes émotions, mais avoir la tête hors de l'eau. Ok, donc c'est vraiment un peu la vertu première du message de cette guidance qui a voulu être donnée ici. Ok, j'espère en tous les cas que ça vous a parlé à certains d'entre vous, au moins, que ça vous est utile. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, on peut aller plus loin. Et sous la vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour les renseignements, me joindre, Instagram, tout, enfin tout. Et pour l'atelier, bien sûr, qui a lieu mardi. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.